Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble autour de la parole du Seigneur. Voilà, c'est vrai que tout ça est très long et nous avons vraiment hâte de pouvoir nous retrouver ensemble. Je ne vous cache pas que, voilà, en tant que votre pasteur, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous retrouver, chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'on puisse se retrouver ensemble et louer notre Dieu, le célébrer d'un même cœur, d'une même âme, et combien nous languissons après ce mois de septembre où nous pourrons enfin nous retrouver. Voilà, on continue notre série de l'été. Aujourd'hui, c'est le 6e épisode des psaumes des montées en route vers la maison de l'Éternel. On va lire ensemble le psaume 128 et 129. Chant des montées, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Psaume 129, chant des montées. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise, on m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, mais on ne m'a pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes de ses méchants. Qu'ils soient couverts de honte et qu'ils reculent tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main. Celui qui lie les gerbes n'en fait pas une brassée. Et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Prions quelques instants. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Elle est la lumière sur notre sentier. Ta parole, elle est esprit et vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Seigneur, merci pour la bénédiction qui découle de tes promesses. Seigneur, nous voulons y marcher par la foi. Seigneur, merci car tu nous déclares heureux. Et c'est ce que tu veux pour ton peuple, c'est que ton peuple soit heureux. Car tu es toi-même le Dieu bienheureux, comblé de joie. Seigneur, plein de paix, d'amour, de grâce, de tout ce dont nous avons besoin. Et dans ton amour, dans ta fidélité, tu nous combles de cette vie-là. Nous voulons te bénir, Seigneur. Je prie pour chacune et chacun de l'église de Sarre-Union, de peut-être nos amis qui nous regardent, Seigneur, on te prie vraiment que chacun soit comblé de ta bénédiction. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous enseigne, elle nous montre le chemin. Et nous sommes en route vers ta maison, vers ta demeure, où tu nous prépares une place. Merci pour ta fidélité, Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous partageons aujourd'hui le psaume 128-129 que nous venons de lire et nous voyons que le psaume 128 avec lequel nous allons commencer nous parle tout simplement du chemin du bonheur, de la bénédiction de l'Éternel, cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que le Seigneur ne fait suivre d'aucun chagrin. Et ce que l'on voit, c'est que cette bénédiction de l'Éternel vient là combler toute notre vie. La bénédiction de Dieu n'est pas juste un petit plus extérieur que l'on rajoute à notre vie comme un bonus. Non, elle vient au centre de nos vies et elle nous comble de l'intérieur. Et on voit que ce psaume commence « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Ça nous fait penser aux béatitudes de Jésus, le début du sermon sur la montagne, heureux celui qui est... Et on voit qu'il y a là ce chemin de bonheur, ce chemin où on est comblé, où on est rempli de la grâce du Seigneur.
Alors, bien sûr, tout homme veut être heureux. Et la question qu'on peut se poser, comment être heureux? Ce psaume nous en donne tout simplement une réponse. C'est tellement simple, mais c'est la base de notre vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur. Heureux celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Il y a de grandes promesses rattachées à la crainte de l'Éternel. Le craindre, le respecter, l'honorer, l'aimer profondément, lui qui nous a aimés le premier. Et dans les promesses qui sont rattachées à la crainte de l'Éternel, on peut trouver par exemple le psaume 25, verset 12, qui nous dit « Mais quel est l'homme qui craint l'Éternel ?» L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. On connaît aussi le psaume 34 qui nous dit « Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu ». La crainte de l'Éternel, psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Avec la crainte de l'Éternel, dans notre psaume 128, il y a aussi marcher dans ses voies. Qu'est-ce que marcher dans ses voies, si ce n'est tout simplement placer notre foi en lui, lui faire confiance, être assuré qu'il est toujours là, que nous marchons avec lui dans le chemin de la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nous marchons à sa suite. Marcher dans ses voies, c'est quoi? C'est aussi respecter ses commandements, c'est obéir à sa parole, mettre en pratique les enseignements de Jésus afin d'être là comme cet homme prudent qui bâtit sa maison sur le rocher, une maison solide qui ne sera pas ébranlée. Et là, on a finalement les deux piliers de notre vie chrétienne, la crainte de l'Éternel et la foi qui, bien sûr, comprend l'obéissance à la parole de Dieu. Et si nous avons ces deux piliers, alors c'est du solide. Comment être heureux si ce n'est en craignant Dieu, en nous soumettant à lui et en obéissant à sa parole, en marchant fidèlement avec sa grâce, avec son secours dans ses voies. Et c'est là qu'on voit la bénédiction de l'Éternel. Il est la question d'un foyer qui est comblé. Et je me souviens que lorsque j'étais jeune garçon, encore tout seul, j'avais reçu ce psaume 128 comme une promesse qu'un jour, oui, j'aurai une épouse et que je fonderai avec l'aide du Seigneur, avec sa grâce, un foyer. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et je me souviens lorsque je commençais à travailler, que j'étais sur Reims avec tous les jeunes de l'église, avec deux amis de l'église, avec deux proches du groupe de jeunes. On avait fait un trinôme de prière et on priait pour nos mariages. Et cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller sur Reims parce que bon, voilà, il fallait gérer des choses administratives par rapport à notre maison. Et j'ai revu ces deux frères-là avec qui on faisait le trinôme de prière, le trio de prière. Et à l'époque, on priait pour notre future épouse, on priait pour l'église, on priait pour le groupe de jeunes. Et on avait cette soif que le Seigneur nous conduise vers la personne qu'il avait choisie pour nous. Et le troisième s'est marié là début juillet, le 4 juillet. Et on a dit, ça y est, tous les trois, on a été exaucés. Le Seigneur nous donne ce bonheur d'avoir une épouse, d'avoir aussi cette perspective de construire un foyer avec des enfants qui sont aussi une bénédiction que le Seigneur nous accorde. Et quand on se confie de la sorte dans le Seigneur, quand on rentre dans cette vie, là où on est comblé avec une épouse, des enfants, on se réjouit de cette grâce et de cette bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Un foyer comblé, l'épouse est là comme une vigne féconde et les enfants sont comme des plants d'olivier autour de la table. Mais ce psaume nous parle aussi, et ce psaume s'adresse à l'homme, donc j'aimerais m'adresser maintenant aux frères, qui sont des époux, qui sont des pères de famille, peut-être aussi des grands-parents, à simplement nous rappeler, les frères, que en tant qu'époux, en tant que père de famille, nous avons un rôle de la part du Seigneur, un rôle de leader spirituel de notre foyer. Et je crois que si les frères, nous marchons dans la crainte de Dieu, si nous marchons dans ses voies, dans l'obéissance à la parole, ça sera le gage de la bénédiction de toute notre famille.
Et j'aimerais vous encourager, les frères, à tenir ce rôle, à ne pas fuir ces responsabilités qui sont là. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, me parlait d'une collègue de travail qui disait « mais à la maison, j'ai que des enfants parce que mon mari, il passe son temps sur la console vidéo à jouer. Pourquoi pas de temps en temps pour se distraire, mais les frères, nous avons un rôle à tenir. Nous sommes, selon ce que Dieu a établi dans l'autorité du mari, du père de famille, un rôle de leader spirituel. Alors soyons les leaders spirituels qui craignent Dieu et qui marchent dans les voies du Seigneur afin d'être une bénédiction pour notre famille. La réalité de ce psaume aussi, c'est quand on se remplace bien sûr dans le contexte de l'alliance de Moïse, l'alliance de la loi, c'est que l'obéissance à la loi de Moïse découlait des promesses de bénédiction matérielle par rapport aux récoltes, aux champs, par rapport aux fruits du bétail, etc. Et bien sûr, aujourd'hui, cela se déploie bien plus loin, d'une façon bien plus grande dans la dispensation de la grâce, dans l'alliance scellée par le sang de Jésus. Ce n'est pas seulement une bénédiction matérielle qui est là, mais c'est une bénédiction, on va dire même une prospérité intérieure, spirituelle qui est en Christ. Et dans ce verset où il est question de l'épouse comme une vigne, des fils comme des oliviers, on retrouve le vin et l'huile. On retrouve le sang de Jésus et l'huile de l'Esprit. Et c'est là la bénédiction que Dieu nous accorde. C'est le don de Jésus à la croix, son sang qui nous lave de tout péché. Et c'est le don du Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous, qui vient habiter en nous. C'est là la bénédiction de l'Éternel. C'est là que nous pouvons dire, oui, je suis heureux, je suis comblé, parce que Dieu m'a donné son Fils Jésus comme victime expiatoire pour mes péchés, et Dieu m'a donné son Esprit pour résider en moi et me conduire dans la sainteté, dans la vérité. Voilà la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et on voit que de cette vigne et de ces oliviers, il y a un fruit béni. Déjà, on voit juste avant ce verset qui nous dit « Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères ». Et c'est vrai qu'on a la joie du travail bien fait. Hein, les frères, quand on bricole dans la maison, dans le jardin, qu'on a bien fait, qu'on a bien bricolé, qu'on a bien fait les finitions avec les baguettes, la peinture, quand dans le jardin on a réussi à faire quelque chose de beau pour la famille, pour manger dehors, profiter l'été de notre jardin, si on a la grâce d'en avoir un bien sûr, on a la joie du travail bien fait. Et de la même manière, lorsqu'il y a ce fruit, ça nous comble. Ça nous comble. Le fruit de l'esprit dans nos vies nous rassasie, il nous comble. Et lorsqu'il y a du fruit, il y a un don. D'ailleurs, on donne la vigne, elle a donné de son fruit. Quand une mère accouche de son enfant, on dit elle a donné naissance à l'enfant. Et lorsqu'il y a la vie, lorsqu'il y a la bénédiction de Dieu, il y a la vie et il y a un fruit qui est donné. Cela nous montre que si nous sommes une bénédiction, si nous recevons la bénédiction de Dieu, nous sommes à notre tour une bénédiction pour les autres. De ce fruit qui jaillit dans nos vies, nous le donnons. Et Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand il y a la bénédiction divine, il y a la vie. Et quand il y a la vie, il y a un fruit qui donne, qui communique une bénédiction. C'est ce que le Seigneur veut nous donner. Que nous soyons heureux, que nous soyons comblés, que nous soyons dans le bonheur de sa bénédiction, de la vigne, de l'olivier, de Christ, de l'Esprit. C'est ce qu'il nous donne pour que nous soyons à notre tour une bénédiction pour les autres. Et lorsque nous goûtons à cette bénédiction, nous comprenons que la vie chrétienne n'est pas une vie diminuée, la vie chrétienne n'est pas une vie amputée, mais elle est une vie épanouie. Bien sûr, nous sommes appelés à renoncer
au péché, mais dans cette vie avec Dieu, nous retrouvons tout le sens de ce pourquoi nous avons été créés. Dans cette vie de bénédiction, nous retournons comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le jardin de délices avant la chute, où nous retrouvons en Christ une vie comblée de tous les fruits que le Seigneur nous donne. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Alors on peut s'interroger, et c'était le but de notre série de l'été, mais en quoi ces psaumes démontés nous préparent à nous retrouver ensemble en septembre? En quoi ces psaumes démontés nous préparent peut-être à rentrer dans une nouvelle vision pour notre vie d'église? J'aimerais relever plusieurs points avec vous. Tout d'abord, on en revient à cette notion de la crainte du premier verset. La crainte de l'Éternel. Paul dit aux Éphésiens, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La crainte de l'Éternel dans nos cœurs est une bénédiction pour l'Église, car avec la crainte de Dieu dans nos cœurs, nous avons cette grâce, cette capacité de nous soumettre les uns aux autres, de nous soumettre les uns aux autres en étant là dans le respect mutuel, dans la considération de l'autre, dans l'écoute mutuelle, de prendre en compte ce que mon frère, ma sœur me dit lorsqu'il me dit la vérité dans l'amour. Et grâce à cette soumission réciproque, alors nous pouvons demeurer dans la paix, dans cette unité de l'esprit. Mais si cette crainte fait défaut dans nos cœurs, alors la soumission réciproque prend là vraiment un coup dans l'aile, et c'est là que commencent les ennuis. Je crois que la crainte de l'Éternel, le respect que nous avons pour notre Dieu, nous permet de nous respecter et de nous considérer les uns les autres. La crainte de l'Éternel, c'est le gage de relations fraternelles saines. Alors frères et sœurs, je nous y encourage. Craignons Dieu, et ainsi nous pourrons vivre nos relations fraternelles dans cette soumission réciproque, dans ce respect mutuel, cet amour fraternel qui maintiendra l'unité de l'esprit. Le deuxième point que j'aimerais relever par rapport aussi quels sont les bienfaits que les principes de ce psaume peuvent nous donner pour notre vie d'église, c'est que la bénédiction de l'Éternel engendre la vie, comme on l'a dit avec le fruit, la vie et donc la croissance. L'Église, comme corps de Christ, est appelée à croître, comme nous dit le Nouveau Testament, dans la connaissance de Christ et dans sa grâce. S'il y a la bénédiction de Dieu, s'il y a la vie, alors il y a croissance. Croissance personnelle en Christ, croissance de maturité en maturité, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Il y a cette croissance, et il y a cette croissance aussi de l'ensemble. Et je crois que le projet divin, la bénédiction divine, comme on le voit, la bénédiction d'Abraham, et se place toujours dans un projet de croissance. Alors, croissons ensemble, chacun personnellement, et croissons ensemble en tant qu'Église. La fin de ce psaume nous dit que tu contempleras Jérusalem heureuse tous les jours de ta vie. Et contempler Jérusalem heureuse, je crois que c'est aussi contempler l'Église heureuse. L'Église se réjouir de la grâce de Dieu. L'Église se réjouir des victoires que l'Éternel accorde. L'Église se réjouir des exaucements à la prière que nous recevons dans la grâce de Dieu. Et contempler Jérusalem heureuse, je crois que c'est aussi faire le choix de se réjouir des bonnes choses, plutôt que de se plaindre et de s'arrêter sans cesse sur peut-être ce qui ne va pas. On sait très bien que tout n'est pas parfait dans nos vies, dans la vie d'église. Bien sûr, il y a tant de choses. Il y a une marge de progression qui est là devant nous. Mais je crois que contempler Jérusalem heureuse, c'est faire le choix d'honorer, de se réjouir de la bonté de Dieu qui se manifeste au milieu de nous, plutôt que de relever ce qui ne va pas ou de juger l'un ou l'autre pour peut-être ses manquements. Et c'est un choix de vie que d'honorer et d'encourager au lieu de relever le négatif.
Le psaume se termine aussi « Tu verras les fils de tes fils ». Tu verras les enfants de tes enfants. Ici, on transpose ça dans la notion de l'Église, pour qui la mission est et a toujours été de faire des disciples. Je crois que tu verras les enfants de tes enfants peut être un encouragement pour nous à la transmission de la foi, la transmission qui est là de faire des disciples, qui est d'engendrer spirituellement des enfants, cette multiplication que le Seigneur veut pour l'Église, de se dire je transmets ma foi à quelqu'un qui se convertit, waouh, merci Seigneur, et ensuite cette personne aussi va témoigner à quelqu'un d'autre, et je verrai les enfants de mes enfants. Et Paul l'a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, enseigne-le à des hommes fidèles qui pourront aussi le transmettre à d'autres. Et dans ce verset de Paul à Timothée, on voit qu'il y a même plus que les enfants des enfants, il y a même les arrière-petits-enfants, il y a 4 générations, il y a Paul, Timothée, les hommes fidèles et encore les autres. Et on voit que le projet de Dieu, le projet de croissance de Dieu pour l'Église, c'est aussi la transmission. C'est aussi du 1 pour 1, où on pourra là nous réjouir de voir ceux que l'on a pu enfanter spirituellement, ceux qu'on a pu conduire au Seigneur, qui à leur tour gagneront une ou plusieurs âmes par la suite. Quelle réjouissance! Tu verras les enfants de tes enfants. Et combien on souhaite vraiment vivre cette transmission où un disciple fait un autre disciple. Et en la matière, vous le savez, je le répète sans cesse, nous avons tous notre rôle à jouer en tant que disciples qui fait des disciples, nous occuper les uns des autres, nous encourager mutuellement. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit concernant l'Église, avec cette notion les uns les autres qui est si fondamentale pour notre vie d'Église, afin que nous puissions grandir ensemble, afin que nous puissions nous réjouir de voir la bénédiction de Dieu se déverser dans les cœurs et que les vies soient transformées, que les cœurs soient changés, guéris, restaurés, que les blessures du passé soient soignées, qu'on puisse, par la grâce de Dieu, prendre soin les uns des autres, être cette armée de soldats qui prend soin de ses blessés et qui avance ensemble à nouveau dans le combat, dans la marche avec le Seigneur. Voilà le psaume 128, la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Nous sommes heureux, nous qui craignons Dieu et qui marchons dans ses voies. Il y a un fruit, il y a une bénédiction, il y a une grâce qui vient nous combler, qui vient nous rassasier, et ça, c'est la grâce de Dieu. Et ensuite, on voit ce psaume 129, où il y a là celui qui est combattu, celui qui est persécuté, qui est méprisé. Et notre sœur Vanessa et notre frère Sébastien nous ont parlé de tout ça avec les psaumes 123, 124, et je ne vais pas y revenir dessus longuement, mais on voit qu'il y a cette opposition, et on peut s'interroger, mais si le Seigneur nous bénit, alors tout devrait aller bien. Non, l'opposition, le rejet, les difficultés font partie du chemin, c'est normal, c'est normal. Et on voit que ce psaume affirme que ceux qui sont les auteurs de cette oppression, les auteurs de ces combats, de cette opposition, n'héritent pas, ils n'ont pas droit à la bénédiction. Mais la bonne nouvelle, c'est que le psalmiste affirme: on m'a combattu depuis ma jeunesse. Qu'Israël le dise, on m'a combattu, mais ils ne m'ont pas vaincu. D'autres versions disent, ils ne l'ont pas emporté sur moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel détache les cordes des méchants. L'Éternel est mon défenseur. L'Éternel est mon libérateur. Le Saint-Esprit est mon consolateur, le paraclet. Le paraklétos en grec, le consolateur, celui qui me défend, celui qui me prend en charge, qui me délivre. Et on se souvient de l'apôtre Paul qui affirme
à plusieurs reprises qu'il est souvent dans les combats, dans la persécution, dans le rejet. Et on le sait, que ce soit notre Seigneur Jésus qui a fini à la croix, que ce soit l'apôtre Paul, il y a eu de l'opposition. Et Paul dit, nous avons été découragés mais non pas abattus. Nous avons été piétinés mais non pas écrasés. Et on voit que malgré tout, cette foi en Dieu, elle est tenace. Cette foi en Dieu, elle est, je dirais, coriace, parce que quelles que soient les épreuves, c'est difficile, il y a des combats, mais ils ne m'ont pas vaincu. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon défenseur, il est mon protecteur, il me garde, il est celui qui détache les liens des méchants, il est celui qui me protège et qui ne permet pas que cette oppression vienne là totalement m'écraser. Le peuple d'Israël a sans cesse été opprimé. Le peuple d'Israël, dès le début, a connu l'esclavage en Égypte, suite aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob et ses 12 fils. 70 personnes en tout arrivent en Égypte. Ils se multiplient et ils sont opprimés par l'esclavage. Ensuite, lorsqu'ils reviennent en Canaan, c'est les guerres, et l'ennemi à gauche, à droite, au nord, au sud. Ils sont opprimés sans cesse, mais ils ne sont pas détruits. Et c'est la même chose pour nos vies. Nous sommes oppressés, pressés de toute manière, comme le dit l'apôtre Paul, lutte au dehors, crainte au dedans, mais pas anéantis, pas abattus. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, le serviteur juste, est venu nous justifier. Lui, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, lui qui a été rejeté par les religieux de l'époque et qui n'a pas ouvert la bouche, il nous comprend parfaitement et il vient à notre secours. Le psaume 129 nous parle de cette persévérance, de cette ténacité, de cette foi coriace qui ne se laisse pas abattre par les épreuves. Et cela vient du Seigneur. Cela vient de lui. Cette persévérance ne vient pas de notre seule motivation. Cette persévérance dans laquelle nous vivons dans la foi, elle vient de la fidélité de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se tient toujours là, à nos côtés. Il est toujours là, il ne nous fait jamais défaut. Alors mon frère, ma sœur, si tu vis des combats, si il y a là comme ces laboureurs qui viennent tracer des sillons dans ton dos, il y a de la douleur, il y a des blessures émotionnelles qui sont là, il y a peut-être même de la trahison, de la tromperie. Mon frère, ma sœur, même s'il y a des sillons qui font mal, ils ne t'ont pas vaincu. Tu n'es pas vaincu. Ils ne l'ont pas emporté sur toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur te tient dans sa main. Alors mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Réjouis-toi de la bénédiction de Dieu. Crains son nom, marche dans ses voies, et tu seras béni avec le vin et l'huile. Christ, la parole faite chair, et l'Esprit qui t'est donné pour être secouru dans tous tes besoins et t'assurer l'espérance éternelle dans sa gloire, dans sa maison. Nous sommes en route vers la maison de l'Éternel. Et ce que nous vivons aujourd'hui nous prépare à vivre l'éternité avec le Seigneur. Comptons sur sa fidélité. Il est là, il ne nous fera jamais défaut, il ne nous abandonne pas. Et David le dit dans un psaume, « Même si mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Soyez bénis, frères et sœurs, et à très bientôt.